Salut tout le monde, ici Jessica Humphries, Et Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. votre source santé optimale en ligne. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est s'assurer que vous prenez des bonnes habitudes pour avoir un cœur en très, très bonne santé. En parlant de cœur, si tu arrives avec nous, envoie un petit cœur ici, un petit emoji, ou sinon un thumbs up. On adore savoir qui est avec nous. Alors, encore cette semaine, on va parler de santé de votre cœur. Alors, c'est le mois de février, ouais. Effectivement. Malheureusement, c'est encore une cause importante de mortalité dans les pays développés, les maladies cardiovasculaires. En fait, l'Organisation mondiale de la santé a statué encore pour 2018, les statistiques les plus récentes, que c'est le tueur numéro 1 dans les pays développés, les maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est pas drôle, mais bonne nouvelle, on peut changer ça parce que nos habitudes de vie auraient, semble-t-il, un lien direct avec ça, tout simplement. Donc, on peut changer ça. Faut surtout pas faire l'erreur de penser que parce que notre père, notre grand-père ou notre mère ou notre grand-mère a eu ça, que génétiquement, on va en avoir. En fait, on sait aujourd'hui que plus de 95% des problématiques reliées aux maladies cardiovasculaires, c'est uniquement les habitudes de vie. Donc, on peut changer, on peut rentrer dans l'action puis faire changer les statistiques si c'est le cas dans votre famille. Alors, ça peut être génétique au niveau des styles de vie que ta famille avait. Ouais. Alors, c'est héréditaire parce que tu fais les mêmes actions que tes parents faisaient ou tes grands-parents faisaient. All right? Ouais. Ça pourrait arriver. C'est pas dans les gènes. Non, pas dans les gènes. Alors, cette semaine, on va avoir un petit peu nos ressources dans le Tremblant Express, l'édition février. Ça, on a notre chronique à l'intérieur, c'est sur la page 48. Alors, si vous aimeriez aller chercher un petit peu plus d'informations, mais on a écrit notre chronique sur santé de votre cœur. Votre cœur est plus occupé que vous. Oui, alors notre cœur est très occupé pour nous garder en santé et on a mis 6 points conseils pour garder ton cœur en santé. Et aujourd'hui, on va parler uniquement de qu'est-ce qu'on consomme, quoi manger pour avoir un cœur en santé. Et si, comme la semaine passée, on avait offert un beau petit cadeau, c'était notre charte de protéines et de gras de bonne qualité. Alors, comment bien les choisir. Alors, si tu es déjà intéressé d'avoir ça, écrire cœur santé en bas. Et maintenant, on va partager 3 aliments ou 3 groupes d'aliments à privilégier dans notre alimentation pour avoir un cœur qui est en santé. Il y a peut-être quelque chose que tu ne connais pas à propos de ton cœur. C'est qu'il bat en moyenne 100 000 fois par jour. Alors, c'est pas mal occupé un cœur. Qu'on fasse quoi que ce soit, qu'on dorme, qu'on soit au travail, qu'on soit en train de courir ou en train de manger, notre cœur fonctionne. Et ben, c'est un des seuls organes du corps humain qui fonctionne de façon autonome. On pourrait prendre le cœur, puis si on lui donne de l'oxygène puis des nutriments, ben, il a son propre système nerveux. Il n'a pas besoin du cerveau pour fonctionner, en fait. Fait que c'est assez particulier et il faut s'en occuper encore plus à cause de ça. Et il aide à pomper le sang. Chez un adulte de grandeur normale, on parle d'à peu près 6 litres de sang qui est transporté tout au long des 24 heures de chaque journée pour amener les nutriments, mais aussi évacuer les toxines de notre cœur, de notre corps. Donc, c'est un organe qui est très, très, très occupé. Voilà pourquoi il faut bien s'en occuper. Exactement. Puis, ça commence par qu'est-ce qu'on consomme aussi. Alors, on devient qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on mange. Alors, pour avoir un cœur qui est en santé et qui n'a pas un stress oxydatif ou plein d'oxydation ou d'inflammation autour, ben là, le premier numéro 1, on va parler des légumes. Alors, on sait qu'on mange des légumes, il faut manger des légumes, mais c'est important. La semaine passée, on a parlé des glucides, des bons glucides à choisir, puis les légumes, c'est des bons glucides, mais quand ils sont dans leur état naturel. Alors, on t'invite à manger un extra légume cru à chaque jour et peut-être une différente couleur à chaque jour. Alors, comme ça, tu commences à rentrer des nouvelles légumes dans ton alimentation. Un bon défi, ça. Un légume nouveau par jour. C'est bon, ton cœur va être très heureux et toutes tes autres cellules aussi. Ensuite de ça, bonne famille d'aliments à consommer pour, entre autres, les bons gras qu'ils nous apportent, ce sont les noix.
Que ce soit les pacanes, les noix de Grenoble, les amandes, les noix du Brésil, et il y en a des dizaines de sortes de noix. Les noisettes aussi sont très, très riches en gras essentiels, des gras qui sont très, très bons pour notre santé cardiovasculaire, comme les oméga-3, entre autres. Alors, ça aussi, on vous invite à en explorer peut-être des nouveaux. Et puis, c'est sûr que votre cœur va le remercier 100 000 fois par jour. Et au niveau des protéines, mais pourquoi pas choisir des fruits de mer? Alors, aller plus dans du saumon plus du Pacifique qui est sauvage. Alors, des saumons dans des eaux fraîches, et même différents types de fruits de mer qui pourraient vraiment aider à avoir un autre type de protéines que tu peux rentrer. Alors, très bon. Alors, tu peux-tu rajouter quelque chose? Oui, puis en plus, les produits de la mer apportent plein de bons minéraux, puis ça aussi, c'est très bon pour, entre autres, notre santé cardiovasculaire. Alors, c'est simple. OK? C'est simple. Tout ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Alors, ajoute un extra légume, allez manger un petit peu plus de noix, plus dans leur état naturel, alors qui sont comme raw, crus. Alors, et aussi rajouter un petit peu de fruits de mer dans ta semaine. Alors, en espérant que ces petits trucs qui sont simples, vous allez les mettre dans votre quotidien. Et encore, si vous aimeriez avoir la charte de bons gras et de bonnes protéines à choisir pour votre santé de votre cœur, écrire santé cœur en bas, ça nous ferait plaisir de vous l'envoyer gratuitement. Peut-être une petite question pour toi. Aujourd'hui, en ce début du mois de février, qu'est-ce que tu comptes faire pour que ton cœur soit plus souriant durant le mois de février? Tu peux peut-être le partager avec nous dans les commentaires. Ça va donner une idée à peut-être inspirer quelqu'un à faire la même chose que toi. Et c'est comme ça qu'on va changer les statistiques en Amérique du Nord, puis dans l'Europe de l'Ouest et dans les pays développés. Alors, allez chercher le Tremblant Express, février, il y a plein d'autres articles dedans, plein de belles photos vraiment beaux. Sur ça, on continue cette semaine sur la santé de votre cœur. Exactement. Puis si c'est quelque chose que vous pensez qui peut aider quelqu'un dans votre famille, dans votre réseau de contacts, vos amis Facebook, s'il te plaît, partage-le. C'est de l'information importante pour, encore une fois, qu'on garde le cœur en santé de tout le monde. All right, bye, bonne journée. À demain, bye.